Coucou tout le monde, je suis en live, ça y est, du refuge. J'ai eu beaucoup d'émotions là. Là, j'ai eu beaucoup d'émotions parce qu'il y a un singe qui vient d'être malheureusement électrocuté et ramené par des gens qui habitent les alentours et qui étaient vraiment dans un sale état. Et là, c'est pas lui, hein. Mais là, c'est un petit bébé qui a été sauvé mais qui n'a plus de maman, donc qui récupère. Donc là, je peux vous dire qu'il a moins de 6 mois. Hein. Moins de 6 mois. Là, ils sont tous en branle-bas de combat, en train d'essayer de sauver le singe qui vient d'être électrocuté. Je suis dans le laboratoire et c'est là où ça va être décisif pour ce singe. Je vous mettrai les images plus tard parce que j'ai capturé les images. Elles sont un peu dures à voir, mais voilà. Je suis en live. Bonjour Mallory. Alors, il y a Mallory. On va commencer. C'est ça, commencer. Donc bonjour, je vous présente Mallory qui a travaillé pour IAR dès plusieurs années. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait en gros 1 an et demi, mais ça fait 4 ans que je travaille en la faune sauvage ici à Rosa. Donc voilà, on va commencer avec un petit bébé singe. Oui. On va prendre les bancs. Ah, c'est le petit bébé que j'ai vu tout à l'heure, effectivement. Ouais. Je vais vous montrer. Alors n'hésitez pas, hein, je vous ai mis le lien de la collecte en bio dans mes stories. Si vous voulez aider International Animal Rescue, c'est maintenant. Ça va être aussi dans les jours prochains évidemment, mais voilà, on a un objectif de 9 900 €. On a 512 € je crois pour le moment. On va suivre la collecte en direct. J'espère que vous allez être nombreux à participer. Je vais essayer d'être plus silencieuse. Donc là, ils font des soins aux petits singes. Donc là, on fait les soins aux petits doudous. Petits chouchous. C'est fou tout ce que font ces personnes en fait pour les animaux que les gens ramènent dans des états pitoyables. C'est quand même la biodiversité de notre terre, notre planète. Et je trouve ça hyper important d'en prendre soin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vois mon message, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à en poser. On est là avec le vétérinaire du centre qui est Francisco, qui est ici. Bon, il est en train de travailler, hein. Il est en plein soin. Il faut savoir que Francisco est le seul vétérinaire de ce centre. Il a quand même une aide qui vient d'Allemagne en ce moment, une volontaire. Mais il travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24. Des fois, il est appelé à 1h du matin. Et évidemment, il y aurait besoin de plus de vétérinaires pour sauver ces petits animaux. Mais les moyens, c'est difficile. Voilà, il faut les moyens financiers et c'est pas évident. Donc, toute aide sera bénéfique pour le centre. Donc, on est là pour répondre aux questions. Hein, évidemment, salut à Yanis hein, qui nous dit salut. Qu'est-ce qu'il a, ce petit singe? Esta tiene un problema digestivo, pero también tiene una herida en la colita. Elle a un problème digestif et vous allez voir maintenant un problème à la queue qui va sûrement ils sont là sûrement devoir l'amputer. Oh non, faut pas que ça gangrène quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Oh bichou. Bon, si c'est que la queue, mais bon. Le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais là. Non. Parce que très souvent, on l'a vu sur plusieurs cas. D'accord. Ça commence par la queue et puis ça se propage et après c'est toute la queue qui est amputée et après ça part sur les membres comme les bras, comme les jambes et où on les retrouve soudainement morts. À cet âge-là, c'est extrêmement difficile. Il a quel âge? Il a 1 mois? Celui-là, il doit avoir 3-4 mois. As you can see, it's healing very well. Actually. Ah. It's healing very good. Yeah. Ah, ça The wound is cicatrise bien apparemment. Donc là, je vois vos messages en direct. Ce que vous voyez là, je pense que vous n'aurez pas l'occasion de le voir beaucoup parce que c'est vrai que on est quand même à l'autre bout du monde, dans un endroit incroyable. Vous pouvez le visiter. Il y a beaucoup il y a des visiteurs, vous pouvez venir, il y a beaucoup de refuges en fait au Costa Rica.
Et en fait, ils vivent grâce justement aux personnes qui viennent rendre visite, parce que on paye jusqu'à $40 et donc vous faites toute une visite, vous voyez les animaux et vous contribuez, vous faites un don comme ça. Moi, je propose une cagnotte en ligne. Bonjour à la zone 2024 qui me dit bonjour. Et voilà, encore une fois, si vous voulez poser des questions aux vétérinaires, à l'assistante Mallory qu'on vient vous présenter. Et j'avais avec moi aussi le vétérinaire Alain Mossu de la biodiversité, vétérinaire pour la biodiversité qui est ici. Bonjour Alain. Voilà, il est là Alain. On vous présentera après parce que là on va faire le moins de bruit possible pour ne pas perturber ce petit singe qui est en train de se faire soigner. Hop, je vous montre un petit peu. Il a pas mal visiblement. Non, c'est juste qu'ils aiment pas être non. sur la table, ils aiment pas tout petit être Bibi. Bah non, Bibi. Bah comme nous, hein. C'est ça. On n'aime pas trop être. Francisco, voilà, il est vraiment dévoué. C'est un vétérinaire dévoué. C'est un métier passionnant, je pense, mais très très prenant. Comme je vous disais, son seul jour de repos c'est le samedi et encore hier on l'a fait venir pour prendre quelques images. Donc c'est vraiment une dévotion incroyable. Tout petit Didou, il est trop mignon, il se laisse faire, c'est chaud. Il se laisse plus faire que mon bébé. Hein. On lui met ses gouttes. Non, non, ça l'est. Coucou à tout le monde, je vois Marion, je vois Émilie. Les bichettes sont trop mignonnes. Voilà. Je vais poser des questions. Combien de personnes travaillent ici? Tenemos 17 personas. 17 personnes. 17 personnes. And that's employees or bénévolat? Yes, all employees. All employees. On est déjà le vet. Ah yes. Il y a par contre, il y a une volontaire, c'est la vétérinaire allemande. Volontaire, moi qui vient, mais quand je peux. C'est en général tous les dimanches matins, si je peux venir en semaine, je viens en semaine. Ah oui, c'est ça. Ouais. T'es volontaire? Là maintenant, je suis volontaire. Oui, avant j'étais à temps plein, mais je ne le plus maintenant. D'accord, ok. Et quel type de il y a des soignants, il y a des métiers en fait, il y a. C'est soigneurs animaliers en général. D'accord. Il faut savoir que le centre, comme ils ont vraiment pas beaucoup d'argent, le salaire des soigneurs animaliers, c'est le SMIC costaricien, c'est-à-dire que c'est $600 par mois. Ah oui. Tenir des gens ici plus d'un an, c'est un challenge qui n'est pas possible. Et personne ne reste. Bah oui. Oh, le seul lapin du Costa Rica. Oui, en fait, d'accord, c'est le deuxième que je vois en mini. Alors, il y a très 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 peu de lapins ici. Hein. D'ailleurs, au bord des routes, vous voyez des panneaux avec singes, etc. Mais c'est marrant parce que nous, c'est des panneaux cerfs, lapins, etc., lièvres, et eux, non. Mais il y a un lapin, première fois qu'elle en voit dans sa carrière, malheureusement, au Costa Rica. Et il est là. Mais là, on ne voit pas sa petite tête. Je pense qu'ils font ça pour éviter qu'il ait peur. C'est un peu comme l'autruche. On lui cache les yeux. Oh, il a été attaqué par un chat, le bichou. Oh non. Ah oui. Ok, on va mettre beaucoup de crème pour désinfecter la morsure du chat. Ouais, et là, c'est 6 points de suture. Ouais. Ah, 6 points de suture, d'accord. Ouais. Alors, on va suivre la collecte en direct. On était à 512 € sur les 9900. Évidemment, même toute aide sera utile, même 5 €. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans ma bio, dans mes stories. On va essayer de le rajouter en commentaire ici.
fait le fléau majeur ici, ce centre, c'est les électrocutions des singes. Bon, j'en ai vu une tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, il y a des constructions qui se font aux alentours avec des câbles et des réseaux électriques. Et les constructeurs immobiliers, les sociétés d'électricité, etc., ils ne prennent pas la peine de les isoler, en fait, de les protéger, alors que dans les villes, etc., ça l'est, mais pas forcément ici. Et le souci, c'est que tous les animaux arboricoles, les oiseaux, les singes, etc., se font électrocuter là. Et soit c'est fatal, soit ils perdent un membre, soit... Et voilà, ça crée des soucis dans la biodiversité. Et c'est quand même la richesse du Costa Rica, la richesse de notre monde. Tous ces petits animaux qui sont quand même regroupés pas mal ici au Costa Rica. Et donc, je ne me voyais pas venir au Costa Rica sans justement participer à ça, à un refuge, à la protection animale. Et c'est pour ça que j'ai été accompagnée d'Alain et de deux autres de ses collègues de l'association vétérinaire pour la biodiversité. Alain, tu vas partout dans le monde pour faire des missions comme celle-ci. Oui, sur ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les régions du monde où des espèces sont en danger d'extinction. Comme Madagascar, par exemple. Oui. Ouais. Ce qui n'empêche pas de protéger la nature chez nous aussi. C'est ça. La nature, elle est partout. Il faut agir sur tous les fronts. La biodiversité n'a pas de frontières. Donc, il n'y a pas de cause qui soit d'interaction. Bien sûr, c'est pas parce que c'est loin qu'on regarde ailleurs. C'est loin et ça nous concerne en tant qu'habitants de cette terre. C'est ça. Et un vétérinaire, lui, n'obéit pas aux frontières. Non. Mais en fait, pour moi, c'est valable pour les humains, pour tout, en fait. Non, il n'est pas français. Non, c'est un humain comme toi. C'est juste qu'on a mis des frontières dans notre tête. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de frontières dans l'humanité, dans la biodiversité, et dans la nature, en fait. Et pourquoi le Costa Rica ou Madagascar? C'est parce que c'est, comme dit Alain, c'est des hotspots, c'est là où, de toute façon, il y a quand même une grosse proportion de la biodiversité mondiale terrestre. Et tous ces singes, ici, hier, on a vu un perroquet, je vous montrerai tout à l'heure, chez la dehors. On a vu un perroquet, il y en a plus de 200 au Costa Rica, les haras rouges. Et le haras militaire aussi. Ouais, c'est ça, ils sont très très peu nombreux au Costa Rica, il n'en reste plus beaucoup, c'est en voie d'extinction. Donc là, vraiment, on essaie de faire en sorte que justement toutes ces espèces sont chercher le singe électrocuté pour montrer aux gens. Ah oui, d'accord. Alors, il faut pas, aux âmes sensibles, faut pas ouais, c'est ça ce que j'allais dire, parce que même moi, ça m'a soulevé. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. On va pas aller en détail, on veut juste donner un exemple. Non, mais en fait, c'est un exemple et c'est important de vous le montrer parce que c'est la réalité. C'est la réalité, c'est leur réalité au quotidien. C'est la réalité de ces animaux. C'est ce qu'ils vivent. C'est les problématiques qu'ils rencontrent. Et c'est grave, en fait. C'est grave parce que c'est, comme on disait, c'est la richesse de notre monde. Ils n'ont rien demandé, eux, en plus. Que finalement, les solutions à mettre en œuvre sont assez simples. Oui. Techniquement, elles sont assez simples. Il faut une volonté politique, il faut aussi des moyens financiers, il faut de l'organisation. Mais entre protéger des câbles ou les enfouir, finalement, les humains font tous les jours des choses beaucoup plus compliquées que ça. Il y a quelqu'un qui dit il faut montrer, il faut que ça choque pour que les gens réagissent, quoi. C'est sûr, maman Triplette. Alors, il est arrivé, le pauvre petit singe. Malheureusement, on ne sait pas s'il va survivre parce qu'il a une inflammation. On attend les résultats de sang. Et la bichoune. Alors là, ils l'ont endormi, ils l'ont mis dans le coma pour éviter les souffrances, que vous imaginez que des brûlures pour nous, on est aussi dans le coma, mais des brûlures pour eux, c'est aussi atrocement... Ah oui, ça a gonflé encore. L'inflammation, elle va grandir et grandir, ça c'est sûr. De toute façon, lui, il va être bon pour amputer le bras, il est perdu.
Donc on voit les marques de brûlure. Et ça, c'est, on va dire, une électrocution qui est légère. Ah bon? C'est léger. Parce qu'il a dit qu'il va peut-être pas survivre parce que justement, selon... Il survit très rarement. Ah bon? Il survit très rarement. Ah bon? Sur l'an dernier, sur 9 mois où j'étais à LR, donc ça c'est un mâle, Oui. testiculaire. Il doit avoir peut-être 6-7 ans, on va dire. Au niveau Oui, des c'est dents, ça, il on est voit jeune, ça. il nous a dit. Il est assez jeune. Non, il survit rarement maintenant parce que le voltage est trop haut. D'accord. Il y a, on va dire, 10-15 ans de ça, il survivait beaucoup plus facilement. À l'autre centre, on avait 2 singes qui avaient un bras et une queue amputée. D'accord. Et ils avaient réussi à survivre. Maintenant, même une amputation comme ça, non, il y a vraiment une chance, une petite minime chance, pour qu'ils survivent. Voilà, qu'ils survivent. Parce quand que le voltage est trop haut. Le voltage est trop haut parce que les gens ont besoin d'air conditionné, de grandes maisons, de grands trucs. Donc ils mettent plus de voltage et ils ne sont pas protégés. Et eux, ils ne le savent pas. Et c'est en général toujours le mâle qui va se faire électrocuter en premier. Ah bon? Ah oui, ce qui va devant? Voilà, c'est une troupe. La hiérarchie, c'est toujours donc, le mâle qui guide la troupe. D'accord. Donc ce qui se passe, c'est que le mâle va passer en premier pour guider sa troupe. Il se fait électrocuter. Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que les autres mâles vont se disputer pour être le nouvel alpha. Et celui qui prendra sa place va tuer tous les jeunes de moins d'1 an que lui aura engendré. Donc l'électrocution d'un mâle, c'est pas juste un singe qui va mourir, ça veut aussi dire que tous les petits de moins d'1 an de sa troupe, les troupes elles sont entre 15 et 17 singes. Non, pour prendre la place. Pour prendre la place. Ils sont très agressifs les singes dans ce sens-là, ils sont très hiérarchiques. Il ne peut y avoir qu'un mâle et il ne peut y avoir que ses petits à lui. Non. Donc c'est tragique aussi dans ce sens-là où on se dit c'est pas juste lui, c'est pas juste un qui va partir, c'est plusieurs. C'est déjà beaucoup. Hein. Déjà, c'est déjà trop. On sait que tous ces petits, tous ces bébés, ils seront morts aussi. Mais non. Et du coup, on peut pas ramener les bébés pour les sauver. Enfin... Non, parce qu'ils sont dans la nature, ils sont sauvages. Une fois que le mâle est par terre, tout le monde s'en va. D'accord. Parfois, quand c'est les petits qui tombent, les mamans, elles essayent de venir, de ramasser leur bébé et tout ça. Ou quand la maman tombe, parfois, ils essayent. Avec les femelles, ils essayent plus qu'avec les mâles. Quand le mâle tombe, c'est terminé. Ils n'essayent pas. Ah oui, d'accord. Là, on voit bien son poil qui a été brûlé. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est une électrocution légère. Parce qu'on a des électrocutions où le singe prend feu complètement. Non. Et ça se passe de plus en plus parce que le voltage est trop élevé. Donc il prend complètement feu et il n'y a rien à faire. Et là, il meurt sur le coup, quoi. Oui, voilà. Il reste collé à la ligne. Il peut pas se défaire. Il est complètement pris au piège. Et lui, s'il arrive, c'est que l'inflammation, en fait, tout le bras va partir. Donc déjà, c'est une amputation qui est super difficile à faire. Ah oui, d'accord, c'est technique. C'est combien de temps de chirurgie? Ça va lui prendre au moins 2 heures de faire ça. Ah ouais. Il a horreur en plus de faire les amputations. Bah oui, c'est horrible les amputations. C'est vraiment très difficile à faire. Mon papa vétérinaire, il me disait c'est vraiment le truc que je déteste le plus, quoi. C'est affreux, oui. Ouais. Et après, c'est tout le processus en fait de réhabilitation et de cicatrisation qui est aussi super difficile sur les singes. C'est des primates, c'est comme eux, ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ah oui. Et il y en a qui vont se laisser mourir, qui vont plus manger, qui vont plus bouger, qui vont plus... qui se laissent mourir de tristesse. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, il a perdu ses petits... Et puis c'est un mâle alpha et la blessure, tout ça, c'est de se retrouver comme ça, c'est très difficile pour eux. La réhabilitation est extrêmement difficile sur les singes. D'accord. On la regarde dans sa cage, je le sais. Guichette, ouais. On a les résultats d'analyse de sang, là? C'est négatif. C'est inflammé de partout. Ah mince. Yes, I do. So what's it saying? It's heavy. The kidneys and the liver are very bad. Oh. Le rein. Les reins et le foie. Ouais. D'accord. C'est toujours prévisible en cas d'électrocution, c'est toujours les reins et le foie qui prennent en premier. Le foie, ça se régénère, mais les reins, c'est très problématique. Si les reins arrêtent fonctionnent mal. J'ai travaillé à l'autre centre avec un singe qui avait un problème de rein chronique. Donc je vais lui faire des traitements de fluide tous les jours. Elle a encore envie et ça fait 2 ans qu'elle a ce problème. D'accord. Donc c'est possible, mais c'est une femelle qui est très facile à manipuler. Là on parle d'un mâle qui est sauvage, qui a 7 ans.
Si c'est rein, s'il lui faut une thérapie de fluide, c'est pas la peine. On n'y arrivera pas. Ça sera sa fin de vie. Ça consiste à mettre une perfusion. Ah oui, d'accord, il ne se laissera pas faire. Quoi. Non. D'accord. Déjà avec les chats, c'est compliqué en fait. Ah ok, bon bah les soins cliniques sont finis. Ok, thank you very much. Est-ce que vous avez des questions pour le vétérinaire? On en profite quand il a un petit moment de battement, que les soins. J'ai l'impression que pour lui aussi c'est difficile. Ah si, j'ai une question. Ah non, une personne qui veut être en live, mais je ne sais pas si je vais prendre en live. Est-ce que j'ai des questions? On avait parlé des bénévoles tout à l'heure. Is there traffic here of animals? Yes, there's plenty of traffic of animals, especially birds, parrots, macaws and parakeets, yes. Il y a énormément de trafic d'animaux et en particulier les oiseaux comme les perroquets, les haras, etc. Ok. On peut poser comme question. J'attends les questions, mais pour l'instant, je crois que les gens ils sont. Customs catch traffic, animals from traffic. There's a place where they get for rehabilitation, take the animal. Yes. A center of rehabilitation. Yes, usually when the police gets them in the airport, they call it environmental department. Yeah. And after that, the environmental department will send them to different rescue centers, sometimes us, sometimes other rescue centers. So you get for the rehabilitation process, exactly. Yeah. Do you rescue domestical animals? No, unfortunately not. We only deal with wildlife. It's a lot of animals that we receive. There's other organizations that deal with domestic animals. Ok, donc là, eux, ils ne s'occupent pas du tout des animaux domestiques, pour répondre à la question. Et ils s'occupent vraiment des animaux qui vivent dans la nature, dans la vie sauvage. Est-ce que les animaux que vous soignez viennent de zoos suite à des naissances? Ah non, pas du tout. Enfin, je pense pas. Non, les naissances, déjà, elles ne sont pas autorisées. Enfin, si c'est dans la partie sanctuaire, la reproduction, elle n'est pas autorisée. Il faut une autorisation spéciale qui déclare que l'espèce est en danger et qu'elle a besoin d'être reproduite. Ce n'est pas le cas des singes, ce n'est pas le cas des espèces qu'on a ici. Ceux qui naissent et qui vont être relâchés, ils vont être relâchés, donc c'est pas un problème. Quoi. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Ici, vraiment, le but, c'est de les soigner et puis ensuite de les réhabiliter pour qu'ils retournent dans la nature, dans leur environnement naturel. J'ai une personne qui dit « Nous allons au Costa Rica dans 2 semaines. Le centre est-il ouvert au public ?» Alors, oui. Il est ouvert au public. How often do you have visits now? I think it's every day, isn't it? Every single day we have educational visits. Voilà. Tous les jours, il y a des personnes qui viennent visiter et justement, ça aide énormément le centre puisque vous contribuez financièrement au fonctionnement du centre. Donc en échange, vous participez financièrement. Je ne sais plus, c'est combien la visite par personne? Il me semble que c'est $60, $60? 50. Ah, 50. 50, donc $50. Et donc en gros 50 € quoi. Et donc en gros c'est faire un don et en échange vous visitez le centre, on vous présente les animaux, etc. Donc oui, voilà pour répondre à votre question, si vous voulez venir c'est à Nosara. Réservé en ligne sur le site. Oui. Sur le site, donc il faut aller sur Google faire IAR Costa Rica. Oui, ah oui, il faut réserver en ligne. Il faut réserver en ligne. Ouais, c'est ça. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que la Il y a des capacité est très réduite. Et oui, on peut pas faire venir trop de monde d'un coup parce que pour pas perturber les animaux, parce que il y a des soins, il y a des choses qui sont plus urgentes. Donc c'est important de s'inscrire et de prendre rendez-vous en fait. Un coucou à Bruce, Letty, Anna. Profitez-en si vous avez des questions. Là, ils sont tous dispo. J'en profite. Après, on ira voir dehors un peu comment se passent les visites si vous voulez. Et puis aussi des résidents parce que malheureusement, il y a des animaux qui ne peuvent pas relâcher dans la nature parce que ils peuvent, par exemple, des oiseaux qui ne peuvent plus voler ou voilà. Electrocution represents the major parts of the rescue? Yes, unfortunately yes. It's around 50% of the reason why we receive howler monkeys. Yeah. Yes, so every year we receive around 130, 140 electrocution patients. Yeah. So it's more or less 3 a week.
Ah oui, 3 par semaine, hein, vous avez un singe électrocuté, enfin en tout cas un animal électrocuté, et apparemment ça représente 50% des sauvetages en fait qu'ils font. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'on vous parle de ça, et c'est pour ça qu'on a mis en place une cagnotte aujourd'hui, majoritairement pour ce souci-là, mais finalement ça ira pour tous les animaux. Hein. Donc est-ce qu'il y a des tigres? Tiger, not here, there are not tiger. Des pumas, des choses comme ça. Jaguar. Ah, vous avez des pumas? Vous avez des jaguars? Yeah, we have jaguars in Costa Rica, not in this area. In this area we have ocelots, we have margays, we have jaguarundi, and occasional puma. Ah, des pumas, je savais pas. Donc ailleurs il y a des pumas, mais ici il y a des jaguars, et le premier c'était quoi? Ocelo, margay et jaguarundi. D'accord. On en a reçu plusieurs de ceux-là. Ils se font renverser par les voitures. Leur problème majeur, parce que du coup ils n'arrivent pas à trouver de l'alimentation là où ils devraient. Oui. Donc ils se rapprochent des habitations et ils se font renverser, et malheureusement aucun de ceux qu'on a reçus n'a survécu. Ah bon? Tous, Oui. Parce que les gens ici à Nosara aussi roulent très mal, très vite. Ah oui, particulièrement ici. Oui, particulièrement ici, oui. Ouais, On fait beaucoup de campagnes sur les sites, surtout où on peut, pour dire ralentissez. Parce que c'est pas juste la faune sauvage, c'est aussi les animaux comme les chiens qui sont aussi souvent sur les routes, ou même les gens, quoi. Et oui, non, malheureusement, de ceux qu'on a reçus, on a pas eu qui survécu. Il y a des gens qui demandent s'il y a des animaux marins, du style requin. Non, je crois pas. Enfin... Tortue. Tortue, oui. Marine animals, only turtles, right? Well, we have attended 3 dolphins stocking. Ah, il y a eu 3 dauphins quand même. Oui, Yes. Yeah, in Guiones, 3 dolphins that got stuck on the sand. Yeah, and sea turtles. Yeah, that's usually what we. They survive, the dolphins? No, unfortunately not. Here, some of them are suffering from a disease that is called brucellosis, and that's sadly by the time that they arrive to the beach is untreatable, and sadly there's nothing to do. Parce qu'ils ont quoi les dauphins? J'ai pas. C'est une maladie de brucellose. La brucellose. Ah d'accord, ok. Ah oui. Qui transmise par les mères, par les organes génitaux et par le lait aux petits. Une maladie mortelle. D'accord. And who bring you the animal herds? Any person can bring us animals, especially most of our animals comes from the environmental department, but any particular tourist or people that live here can bring us animals. They can call us and we can go also and rescue animals. Ah ok, you go on the... ok. Yes, ah d'accord, donc en fait ce sont les gens qui vivent autour, les touristes, enfin en fait n'importe qui croise un animal en mauvais état peut le ramener ici ou alors appeler et eux vont sur place pour secourir l'animal parce que parfois quand c'est fait écraser par une voiture il faut intervenir sur place et voilà. Donc voilà. Et j'ai la question c'était la question c'est est-ce que le problème est essentiellement sur Nosara? En tout cas peut-être non, il est vraiment pas du tout juste sur Nosara, il est sur tout le Costa Rica. Nous on a donc l'espèce des singes hurleurs qui est touchée majoritairement, mais par exemple la côte des Caraïbes c'est les paresseux. D'accord. Oui. Qui est sur San José qui s'appelle je perds le nom maintenant. Where Santi and Andrés work. Toucan Ranch. Ah, d'accord. Ils font aussi un travail superbe, excellent. Ils ont plusieurs sites où ils font des relâchements en douceur, des semi-relâchements, on va dire. Mais ils font aussi beaucoup du coup, de paresseux. J'ai été les visiter une fois et ils m'ont montré aussi ils ont énormément de traitements sur les paresseux. D'accord. C'est tous les animaux arboricoles en fait qui sont touchés. Ça peut être les écureuils, un écureuil, les cacajous. Les cacajous sont aussi pas mal touchés. D'accord. Mais c'est plus, on va dire, les singes hurleurs et les paresseux. D'accord. Would you say that, like, except from howler monkey and the sloth, like a third species that would be very badly touched by electrocution? It depends on the area. In Costa Rica, there's a sloth, but in the Caribbean they get also a lot of howler monkeys, and in the South Pacific they get squirrel monkeys electrocuted a lot. Les singes écureuils dans le sud. Ouais. Ils ont cette espèce aussi. Ouais. D'accord. Et les oiseaux, les grands oiseaux, les rapaces, the big large birds.
some big birds. It's not that common, but yes, we have received herons, we have received vultures, and many species of herons we have received, especially in our area. Des hérons, des vautours, des trépans. D'accord, des hérons, c'est ça. Herons, c'est hérons. Ok. Des vautours, etc. D'accord. De grande taille. And what is the percentage of animals you succeed to rescue for the electrocution? Le pourcentage des animaux que vous arrivez à sauver finalement d'électrocution. Non, c'est pas beaucoup. Non, il est tellement triste en fait, j'avais pas envie de le dire. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est horrible. Percentage of animals that you rescue that survive the electrocution. Ouais, des survive. C'est pas votre travail qui est pas bon, mais c'est le. Okay. C'est le... No, that's very, very interesting because, Yeah. well, sadly, 80 to 85% of animals die right there after the trauma. From that percentage, that 15% of animals that we receive, maybe 1 or 2% makes it to survive. So actually, it might be 1 or 2 animals per every 100 animals. Oh non. Survives. Ouais, d'accord, c'est 1 ou 2% des animaux qui survivent en fait. Il y en a qui meurent, la plupart meurent sur le coup. 85% Voilà, sur le coup. Et ensuite, parmi ceux qui sont ramenés ici, c'est 1 ou 2% quoi, qui survivent malheureusement. Donc en fait, bon, il faut effectivement prendre le problème à la source, mais bon, il faut de tout. Voilà. Surtout, ça explique aussi l'importance du traitement des orphelins. Parce que finalement, la grande activité, il y a bien sûr des soins, mais la grande activité est celle qui justifie ce travail-là, quand même, c'est les orphelins. Voilà. C'est un travail très délicat parce qu'au plus jeunes ils vont arriver, au plus vite, et au début ils vont s'attacher à nous. Oui, il faut pas. Il faut pas. Il faut vraiment Il faut pas, c'est ça. Donc, C'est vrai que ça donne. c'est difficile. Je les ai vus hier. On a envie de les câliner. Je vais vous Ils ont besoin de ça. Ils ont quand même besoin Bah oui. d'affection. On ne peut pas non plus de rien donner. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après c'est difficile. Donc il y a un deuxième centre à Ottawa qui s'appelle Cebu Wildlife Sanctuary. Eux ils sont que sanctuaires, ils ne font pas de sauvetage du tout. Et la grande majorité des animaux qu'ils ont, leur problème est que justement ils se sont attachés aux humains et ne peuvent plus être relâchés à cause de ça. D'accord. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Hein. D'accord, donc ils ont chacun leur spécificité, enfin chaque refuge a sa spécificité, les animaux qu'ils soignent, ici il y a beaucoup de singes quand même. Je vais vous emmener voir les petits bébés, en fait, les petits bébés singes, en fait, ce qui est la façon dont ils s'en occupent, c'est-à-dire que les petits orphelins, donc ils les soignent, etc. Et ensuite, ils les mettent avec des petits singes du même âge pour qu'ils se sociabilisent, qu'ils grandissent ensemble, en communauté. Et comme ça, c'est ensemble qu'ils vont petit à petit les remettre vers l'extérieur, vers la nature. Et j'ai l'impression que c'est vraiment progressif. Ah oui, c'est un travail qui prend 2-3 ans, ils nous ont dit hier. Ouais, ils nous ont dit, et j'étais impressionnée. Tout ça, on ne sait pas, nous. Hein. Donc c'est un gros travail, c'est-à-dire que l'équipe au quotidien est là pour tous les jours. C'est une sorte d'éducation des enfants. Hein. C'est comme si c'était un orphelinat. Une crèche. Et une crèche, une grande crèche. Et malgré tout le travail, il y a quand même, ça peut arriver parfois où il y en a un ou deux sur la troupe qui va quand même s'attacher aux gens et du coup celui-là il va rester dans le sanctuaire ou il va être envoyé à d'autres sanctuaires. Il va quand même s'attacher. Ça arrive. Et encore vous voyez ça, qu'il est attaché particulièrement. Parce qu'il va vouloir être sur la personne tout le temps. Il va sa réaction primaire quand il va voir une personne, ça va être de se mettre sur l'épaule. Leur truc à eux, c'est ils se mettent sur l'épaule et ils entourent leur queue autour de la gorge. Et s'ils font ça à chaque fois, c'est surtout les mâles en fait. Parce que les femelles, elles ont pratiquement jamais ce problème. C'est extrêmement, extrêmement rare. Elles s'attachent moins. Elles sont très indépendantes très tôt. Plus indépendantes, c'est vrai ça. Les mâles, c'est simplement parce que leur survie dans la nature, elle est très difficile. Oui, parce que s'ils ont ce rôle de mâle, Donc c'est tellement difficile pour eux de survivre dans la nature que quand ils sont en captivité, c'est aussi difficile pour eux de devenir indépendants en fait. L'autre sanctuaire, c'est que des mâles qui meurent. Ils ont une femelle, mais parce qu'elle a un problème au cerveau, elle est handicapée physiquement et mentalement en fait. Tout le reste, c'est des mâles. Ah oui, d'accord. C'est qu'elle est psychotique, quoi. Sinon, ah non. Ah oui, bichette. C'est vrai. Et je me demandais pour ces singes qui s'attachent trop. Donc après, ils partent dans le sanctuaire, du coup, à Cebu. Donc on leur trouve une maison adaptée. Mais du coup, il n'y a pas
Ils peuvent pas être adoptés par quelqu'un. Ah non, c'est non. pas bien ça. Non, mais j'imagine, mais c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est si c'est attaché, qu'il est bien avec l'humain. Mais on essaie quand même, si vous j'ai passé 3 ans et demi, on essaie quand même de faire en sorte qu'ils ne s'attachent pas à nous. On sait que ils vont vouloir jouer, ils vont venir, ils vont nous prendre les cheveux, ils vont venir à côté, on peut les caresser et tout ça. On sait que c'est pas un drame que ça se passe, mais on essaie quand même de mettre une distance pour qu'ils restent sauvages, pour qu'ils gardent cet instinct quand même. Oui. Mais eux maintenant, ils n'envoient plus les animaux là-bas puisqu'ils ont ce centre maintenant qui est magnifique, qui est très grand et qui peut recevoir tous les animaux, donc ils les gardent maintenant. Mais ici, j'essaie de les relâcher. Et hier, justement, je leur disais, mais est-ce que vous êtes sûr qu'une fois relâchés dans la nature, ils survivent en fait, parce qu'ils ont grandi ici, dans le centre. Was there a survival chance in the wild? How do you know, if you know, that they survive after you release them? Well, we've been able to track them in the wild, some of them after even 2 years after we release, and we put a microchip under their skin, so in any case that we receive one of them, we will know that it's one of us, and luckily we haven't received any of them, but we've been able to identify them in the forest with other monkeys a couple of years or even 3 years after release. Ah yes, ok. Donc ils mettent une petite puce dans les animaux qu'ils ont sauvés, et comme ça ils peuvent les reconnaître s'ils reviennent, et heureusement, aucun n'est revenu. Par contre, il m'a dit hier qu'il en avait croisé, qu'il avait reconnu par leur spécificité, peut-être une patte en moins, ou je ne sais pas. Ouais, voilà. Il en avait reconnu quelques temps après, donc il s'est dit, bon, bah, ils ont survécu, ils vont bien. Voilà. Donc, ça doit être vraiment, vraiment bien pour vous de... C'est toujours un moment, ça a toujours été mon moment favori, le moment où on les relâche. Où après 3 ans, j'en ai eu plusieurs où j'ai fait on les a relâchés, ce moment où on ouvre la cage et on les voit partir et on se dit ça y est, voilà, j'ai travaillé 3 ans et maintenant c'est bon, c'est fait. Et ça se passe où en fait, ça, on les relâche? Ça dépend. Where do you release? We have several places of release, all of them up in the mountain, away from people and electric power lines. Yes, far away. Donc très loin des lignes électriques, hein. Un peu plus près des montagnes, visiblement. C'est ça. Il y a aussi des parcs naturels qui acceptent sur demande, ils acceptent de prendre les animaux. Et ici, en fait, tous les secteurs sont répertoriés par parc naturel. Partout où on va, il y a un parc naturel. En fait, nous, on contribue en tant que touristes également à la protection de la nature quand on vient au Costa Rica parce que on paye une entrée dans ces parcs naturels et généralement ça va justement à la protection de la nature, pas au centre ici, hein, mais à la protection du parc, de la faune, de la flore, etc. Donc c'est ça que je trouve super intéressant au Costa Rica en général. Hein. C'est vraiment tout autour de la nature et c'est une autre façon de voir les choses. J'ai une personne qui a mis un gentil message. J'ai eu un gentil message, je remonte. Des personnes au grand cœur, en parlant de vous. With big heart. So somebody say you have big heart, beautiful heart. Somebody with big heart. Oui, parce que c'est une dévotion quand même, hein, ces métiers. Hein. Ah, il faut être passionné, hein, parce que c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. C'est ça, visiblement. And it's hard work. C'est un travail difficile, parce que, vous voyez, Mallory... Elle travaille la semaine et puis elle est là quand même le week-end en bénévolat, même si tu as travaillé ici pendant des années, tu reviens. Oui, il me fallait, moi j'ai arrêté parce que voilà, c'était émotionnellement, physiquement, c'était devenu de trop. Oui, après chacun, voilà, c'est son parcours de vie aussi, voilà, ses projets de vie, c'est déjà énorme. C'est pas quelque chose que j'arrêterai, que je voudrais jamais arrêter. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on fait et puis... on sait qu'ils ont besoin de nous et il y a tellement peu de personnes qui ont les capacités, l'expérience, comme je vous le disais ici, les gens qui travaillent ici gagnent le salaire minimum costaricien. C'est un roulement qui est malheureux parce qu'on les apprend, on leur enseigne ce qu'il faut faire dans la clinique et après ils s'en vont et on fait que ça. Et du coup, Francisco, c'est aussi son travail et c'est très fatigant. Du coup. Et ah bah oui, j'imagine. The fact that you have all these people, you know, that they don't earn a lot of money, so you teach them, your job is also to teach them what to do, and then you have to do it again and again and again, and it's also tiring. Yes, but at the end, without all the team that we have, the team that works here and volunteers, just like Mallory,
that's the only way we've been able to do this, because it's a lot of animals and I cannot do it on my own. I need all of this help from all these people and everybody willing to help, just like Mallory. We always appreciate it, and the animals C'est un magnifique travail d'équipe, et justement c'est grâce à toutes les personnes qui viennent comme Mallory en volontariat, etc., qu'ils arrivent à survivre et à continuer à sauver les animaux, et c'est fantastique. Alors par rapport à la cagnotte, on en est à 75 €, il y a 3 dons là, de plus. Des 512, on ne doit pas être loin des 600 €. Alors j'en ai pas parlé depuis un petit moment là, donc je vous répète, en fait on a estimé le coût d'un kit quand un animal vient pour être sauvé. On a estimé un coût à 330 € à peu près, le kit de survie, les analyses de laboratoire comme on a vu tout à l'heure, les soins, les désinfectants, tout ça. Et puis on a calculé le nombre de singes qui viennent à peu près pour les destructions par an. C'est à peu près 150, et donc on a fait un budget de 9 900 €. On en est encore loin, mais on garde espoir parce qu'on n'en est qu'au début, puisque là on en est qu'au live. Après je vous posterai une vidéo travaillée, que j'ai pris pas mal de captures. Là on est sur le moment, vous avez eu entre guillemets, c'est dur de dire ça, mais de la chance de voir un singe écrypté, même si on a quand même 3 par semaine, on a entendu tout à l'heure. Mais c'est arrivé ce matin, et du coup j'ai pu vous montrer en direct les soins et malheureusement la dureté du travail. Mais voilà, même une petite somme, même une petite somme, chacun fait en fonction de ses possibilités, mais même une petite somme, ça aide finalement. 5 €, vous allez aider à payer les seringues, vous allez contribuer au salaire d'une personne, parce que c'est 600 $ par mois pour le SMIC ici au Costa Rica, ce qui ne représente pas beaucoup, parce que je peux vous dire que au niveau du niveau de vie, parce que ici les coûts c'est à peu près 25% moins cher qu'en France, mais ça reste quand même élevé, c'est pas très bas au niveau du coût de la vie. Non, c'est l'un des universités les plus chères. On a remarqué. Pour vivre ici, il faut au moins avoir 2 000 $ par mois pour vivre correctement. Oui, on a remarqué, parce qu'on a vu toutes les grandes habitations, les maisons, on s'est dit on va aller regarder. On est allé regarder le coût de ces maisons. En France, ça valerait, je pense que ce que j'ai vu, ça vaut 900 000, 1 million quand même, c'est des belles maisons. Là, c'est 4 millions $. Voilà, donc c'est plus cher. Plus cher qu'en France. Alors je pense qu'ils visent une clientèle américaine qui a les moyens, etc. Et d'ailleurs, ces personnes contribuent aux donations, etc. Donc elles sont importantes. Mais voilà un peu comment ça se passe. Donc ça doit être difficile quand même pour les personnes qui gagnent ça, qui travaillent à temps plein ici. C'est très difficile, puisque c'est très difficile pour eux mentalement, physiquement, et à la fin du mois, ils n'ont pas un salaire qui leur permet de vivre une vie décente. Ouais. Donc c'est vrai que on est en grande gratitude envers eux, parce qu'on sait qu'ils font un bon travail pour avoir la bonne chose. Alors, le lien de la collecte, je ne peux pas vous le mettre moi là en direct. Alex, toi qui regardes le live juste à l'extérieur, je le vois là-bas. Ah non, il ne regarde pas, il est avec le petit en train de lui montrer des bébés singes. Je le vois, il est là. Il regarde avec parcimonie, quoi, on va dire. Je ne sais pas si Amélie est sur le live. Si tu peux mettre en commentaire le lien de la cagnotte, même 5 €, 10 €, vous pouvez mettre le montant que vous voulez. J'ai vu que quelqu'un avait participé à hauteur de 50 € il y a quelques minutes, donc c'est un très très joli montant, donc merci beaucoup. Je crois que c'est une personne anonyme qui n'a pas mis son nom, mais en tout cas c'est un beau don. Donc n'hésitez pas, franchement, vous sauvez votre planète. Voilà, participez à essayer de... Alors ce que je propose, c'est qu'on aille peut-être voir les petits singes qui réhabilitent. Ça met 2-3 ans, comme je vous ai dit, pour les remettre, qui sont orphelins, les pauvres petits doudous, et moi je les appelle comme ça, mais moi j'ai envie de les câliner, mais c'est pas bien. Ils sont pas là pour ça. Ils sont vraiment là pour respecter leur environnement naturel et leur vie naturelle. Vous ayez un masque. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je me posais la question tout à l'heure, et nous on n'a pas de masque. Ouais. Les 3 d'un coup là. Alors, je vais mettre. Tiens, hop. Qu'on n'atteigne pas le live. Il a peur, Alain. Il tient le portable comme ça. Allez, venez avec moi, on va sortir. On va vous montrer un petit peu plus l'extérieur. C'est vrai qu'on a laissé du coup. Il y a un petit singe ici en réhabilitation.
Non, il est pas cher, hein, celui-là, 50 Ah, euros. non, mon bébé. J'ai un peu trop de max, mais je les mets là en attendant. Je vais pas leur prendre leur messe parce que 5 euros de bon, ça va pas. Alors là, c'est les petits singes. Ceux-là, ils ont entre 1 mois et 6 mois, si je me souviens bien d'hier. Là, les autres sont à l'intérieur. Oui, c'est ça. Si on se met de ce côté, On va se mettre de l'autre côté, on va le voir. j'arrive peut-être à les voir. Et donc là, ils ont été soignés, ils ont été on a tout soigné. Et là, c'est leur première habitation en communauté entre petits singes de 1 mois à 6 mois. Ils sont trop mignons. Regarde, on va Il y aller. a une deuxième nurserie où on peut aller voir aussi. On en revient. Ah oui, oui, celle de 6 mois. Ouais, non, voilà. je l'ai vue hier. Celle-là, je l'ai visitée. Voilà, celui-là, on peut déjà voir qu'il a un bon comportement parce qu'il s'en va quand il nous voit. Donc ça, c'est bien, en fait. Voilà. Ah là, par contre, vous voyez, ça va Lui, pas. il vient vers Là, nous. il a la curiosité, Il vient revient. trop vers nous, lui. Il veut jouer. Oui, il veut jouer avec les enfants. Il repère Hugo. Il a repéré Hugo, c'est mignon. C'est vrai, nous, on dit c'est mignon. Il me mais en fait, regarde. le pauvre est- Oh, Didi, il veut jouer avec toi, je crois. Il y a Hugo juste ici. Le pauvre. Bah, en fait, Hugo, le but, c'est que de pouvoir les relâcher, les remettre dans leur milieu naturel. Et du coup, ben, s'il s'attache trop à l'homme, malheureusement, il va pas y arriver. Et c'est pas bon pour lui. Ouais, mais je le regarde. Michoun, il est trop mignon. Si vous avez des questions, on est encore avec eux en live. N'hésitez pas. Ils sont là pour nous aujourd'hui. Ils prennent de leur temps alors que leur temps est compté hein, pour tous ces animaux. Regardez comment c'est. C'est immense en fait ici. Hein. Là-bas, vous avez tous les résidents. Plein de grandes cages avec des oiseaux, des écureuils, des sortes de raccoons, c'est-à-dire des ratons laveurs. Voilà. Et là, c'est les plus grands. Donc là, c'était voilà, la nurserie donc des petits. Et là, c'est les plus grands, c'est les 6 mois, 1 an. Donc c'est ceux qui sont comme loups. Ils ont l'âge de loup. Coucou Didou. Lui, bah voilà, il n'a pas un bon comportement, il vient trop vers nous. Coucou Didou. Il y en a même un qui est descendu jusqu'à moi et tout. C'est vrai? Ouais. Oh bichoune. Il se gratte les fesses. Ah bah oui, hein. C'est la nature. Regarde Titoun. Eux, ils ont pas le... Il y a qui te regarde là. Ils me regardent, les gens. Alors, il y a Oponopono, il y a Aurore Crozet, il y a Mélanie Ventoux, il y a plein de gens. J'ai vu que 19. Bah, il y a 19 en simultané, là, pour l'instant. Tout à l'heure, il y en a eu 100. C'est quoi simultané? Ça veut dire en même temps. Et puis après, ça change, puisque les gens, ils regarderont le replay pour la plupart. Oh, le petit bibou, regardez, on le voit bien, là. Donc, eux, on les rapproche de la sortie, là-bas. Ensuite, ils vont là-bas. Viens. Ah oui, il est au-dessus de nous. Regarde lui là. Oh, Didou, il joue, lui. Ouais. Les petits chouchous, on les voit. Ah, lui, c'est celui qui aime bien les hommes. Il nous regarde. Non, c'est pas lui. Regarde lui, il est venu ici tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est lui. Vous leur donnez des petits noms? Vous voulez aller par là? Oui. Ah oui, ils ont tous un nom. Ah, c'est vrai? Oui, ils ont tous un nom. C'est Et comme vous ça, les on sait reconnaissez? quand on fait les Les soins? Bah oui. on sait qui est qui. D'accord. Et là, vous les reconnaissez? Moi, je les reconnais pas. Bah non, parce que vous êtes... Là, ici, Mais sinon, eux... Do you know their names? Do you know who's who? Almost. 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 Yeah, but the team, the keepers, they know Yeah. each one of them very En fait, well. toute l'équipe qui vient tous les jours les connaît un par un, quoi. Ils ont des noms. C'est trop mignon. Regarde lui, tout à l'heure, il est venu ici là. Et oui, comme ça. Je l'ai déjà dit plein de fois. Ah oui, mais c'est pas grave. Comme ça, en leur donnant des petits noms, et ça permet de savoir à qui on a fait quels soins et voilà, d'administrer les bons soins aux bons petits singes. Il va venir là. Petits chouchous. Hein. Puis c'est nécessaire puisqu'on va les garder quand même 2 ans. Et 2-3 ans, c'est long quand même. Hein. Pour le prochain enclos, c'est les prochains justement dans la liste de... Chou. Tu veux voir les prochains animaux qui seront Oui. relâchés? Ah là, donc là on se dirige vers la sortie. Vous voyez, en fait j'ai l'impression que ça fait une continuité. Résidents jusqu'à premiers animaux, jusqu'à les animaux qui sont pas loin d'être relâchés.
Allez, on va aller les voir. Là-bas, il y a les singes adultes. C'était une maison américaine. Oui. C'était vraiment juste une maison. Ils auraient un salon chimique et une chambre. Oh, les haras, regardez. C'est ceux-là qui sont rares, les haras rouges, non? C'est ça? Ouais, là, il y en a plus que 200 au Costa Rica, il me semble. Donc, C'était l'autre espèce. Non, mais, c'était l'autre mais c'est espèce. pareil, là, il n'y a qu'un seul spot au Costa Rica. Ah oui, C'est sur la péninsule ils d'Osa. sont magnifiques. Hein. On en a vu un hier. Il y a un centre qui s'appelle the Ara Recovery Center. Ah, Hara Recovery Center. Pas très loin d'ici. Ils font par contre de la reproduction de haras. D'accord. Ah oui, carrément. Et Ouais. quand ils sont plus capables de reproduire, comme celui-là, ils les mettent ils les amènent ici ou à Cebu. Et hier, ça m'a fait de la peine. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Je sais plus comment il s'appelle, Dany ou je sais plus. Lui, on lui a donné un coup de pied, quoi. Ça m'a vraiment choqué. Il y en a un qui s'est pris un coup de pied d'une personne, d'un touriste, je crois. Il a plus d'ailes, en fait, donc il peut plus. D'accord. Et là, c'est les singes, du coup, qui sont pas loin d'être relâchés Voilà, c'est dans la dernière nature. étape avant La dernière étape. Voilà, ouais. Il y a ceux-là et puis il y a ceux qui sont derrière. On les voit aussi. Il y en a pas mal. Ah oui. Lui aussi, Il y a tout un parcours, en fait, j'ai l'impression. Il y a les résidents, puis après, plus on vient par là, plus on est proche de la nature. Voilà. On les met dans un environnement plus près de la jungle. Coucou! Donc eux, ça va, ils sont pas trop près des humains. quand même. Là, il y a la curiosité, mais il faut savoir que parfois, ça peut, ce qu'on perçoit comme de la curiosité et de la gentillesse peut être aussi de l'agressivité. D'accord, ok. Par exemple, s'il n'y avait pas cette barrière entre la caméra et le singe, il serait peut-être agressif envers. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Oui, bah oui, parce que le but... Soit qu'il ait peur, soit qu'il soit agressif. D'accord, ouais. Et ben oui, puisque c'est la normalité chez eux. Voilà, la normalité dans la nature. Et là-bas aussi, c'est immense ici. Hein. Là, c'est des petits singes qui vont bien, qui ont grandi peut-être ici. Et ceux-là, ils sont encore un peu plus grands, donc ils ont peut-être 2-3 ans, ils sont pas loin d'être relâchés. On n'est pas... Regarde, ils viennent nous voir, ils sont très curieux. Bah là, c'est un avion. Est-ce que vous avez des dernières questions avant que le live se termine? Il est 10h57, ça fait près d'1 heure que nous sommes ensemble ici en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Là, eux, ils ont pas l'air de. Je sais pas s'ils sont agressifs, mais. Bah j'en sais pas. Là, ils n'ont pas l'air agressifs, mais peut-être qu'ils ont un comportement un peu plus... Regarde. Ils sont acrobatiques. Hein. Oui, ils sont très acrobatiques. Ah Bah, oui. c'est le propre. C'est des singes hurleurs. Hein. C'est vraiment l'espèce. Oui, tu vois, lui, il est un peu agressif. Il nous challenge. Ouais, voilà. Il nous challenge et ça, c'est bien. Très, très C'est-à-dire que bien. lui, il va s'en sortir peut-être. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Eux, ils sont prévus d'être relâchés vers juin. Eux, ils vont être relâchés Ah, demain. demain? Demain, ouais. Ils partent demain. On peut pas venir pour le. On part tôt, malheureusement. Mais... Ils ont en fait, ils ont ce qu'on appelle le soft release. Et c'est à Ostional San Juanillo. San Juanillo. C'est like half an hour from here, right? Yeah, 45 minutes to an 45 hour minutes. from here. Ils appellent ça un soft release parce que du coup, ils vont les mettre dans un autre centre où c'est semi-fermé. Ils vont quand même aller les nourrir et voir comment ils évoluent. Et puis après, ils les enverront, là avec la puce et tout ça, ils les enverront dans les montagnes tout seuls. Là vraiment, du coup, là, ils font une étape entre les deux. D'accord. Ça se fait beaucoup. Chez les primates. Là. Voilà. Chez les primates, ouais. Et ben oui, ils ont besoin d'un peu plus Faut de. pas qu'ils soient comme ça du jour au Oui, lendemain, voilà, c'est ça, de avec pro- des humains et où on leur donne la nourriture et puis d'un seul coup. il y a Et plus ben de- oui, il faut qu'ils la trouvent. Hein. Voilà. Ah oui, c'est pas évident. Hein. Donc, ce sont des enclos avec, qui incluent une parcelle de forêt. Oui, c'est ça. Ouais. How do they look like when you send them? You know, the soft release. The soft release. What do they look like? The place? Yeah. Well, the place is just an enclosure bigger than this one out in the forest Ah yes. that we put them in there, and then they have like a small door on the top Ah, and that leads to the forest in the back. So when we bring them there, they can stay there. They go out, in and out of the enclosure, eat a little bit, and then they go. ah, ils ont le choix en fait. D'accord. Donc pour que ce soit progressif, ils les mettent dans un endroit où il y a une porte où ils peuvent revenir dans une sorte de grande cage pour pouvoir se nourrir, etc. Mais ils ont aussi le choix de partir, quoi, et d'être libres. Donc ça c'est bien parce que bah, c'est eux qui choisissent.
C'est ça, ouais. Quand ils sont prêts, en C'est fait. ça, exactement, oui. And how long did they stay on this transition? Temporary release. It depends mostly on them, but usually a week. No Une more than a semaine à week. peu près. Usually, when we open the door for them, they stay around maybe for 2 days. Okay. So actually, they're pretty quickly. Okay. They really want to go out. Yeah. Yeah. Okay. And do they look at you before going and say something? Yeah, they look at me and just run away very fast. Not to see me again. Yeah. Tu le traduis? Attends. En fait, j'ai demandé à Francesco si au moment où les singes partaient, ils se retournaient vers lui pour lui dire au revoir. D'accord, je Et savais pas ce qu'il il a disait. répondu non, il me regarde pour s'enfuir le plus vite possible Que- dans oui, la parce direction que- opposée. En fait, il m'expliquait, Francisco, que un peu comme nous les humains, je me fais piquer par un moustique là, hein. Un peu comme nous les humains, en fait, quand on va chez le médecin, finalement, même les enfants, le médecin c'est le méchant quoi. Il va lui administrer des piqûres, des médicaments. Donc en fait, ils ont peur de Francisco. Donc quand il les en fait, c'est très bien. It's good. Yeah. You have to do the release like that. They go. Yeah, they just run away from me. Yeah. Il part très très loin de Francisco alors que c'est lui qui les a sauvés. Enfin, toute l'équipe, parce que comme il disait, c'est un très gros travail d'équipe. Je ne sais pas où on en est dans la cagnotte, mais vous avez le lien en bio. J'ai mis le lien de la cagnotte, le lien Tourlane, puisque je suis en collaboration et c'est aussi grâce à Tourlane que je peux être au Costa Rica, puisque l'agence de voyage a fait un partenariat avec moi pour pouvoir pour que je puisse faire cette mission humanitaire également, en plus de tout ce que des belles choses que j'ai découvertes du pays, parce que c'est un pays absolument magnifique, hein, il faut le dire. Et puis j'ai mis aussi la cagnotte sur GoFund. Et j'ai des moustiques même dans les cils. Je me fais attaquer. Et donc voilà, plus vous serez nombreux à donner pour ce centre, et plus ça les aidera. Et tout ce temps qu'ils ont pris avec nous, sera rentabilisé entre guillemets. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à les aider au maximum. Tout à l'heure, on n'était pas à grand chose, on était près de 600 € sur 9 900. Mais voilà, il n'y a pas de petite aide. Voilà, Et si on peut donner encore un petit peu, chacun donne en fonction de ses possibilités. Et imaginez, vous êtes 100 000 sur mon compte, imaginez que tout le monde donne 1 €. Bon, c'est énorme. Hein. Là, ça dire, chauffe. même si on ne peut pas donner, si financièrement, c'est pas possible, on peut toujours partager sur les réseaux sociaux et dire Oui, voilà, c'est cette ça. chose-là, elle est sympa. C'est ça, la cagnotte va rester en ligne un petit moment, donc si vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous pourrez peut-être la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais poster une seconde vidéo parce que j'ai pris pas mal de... Là, on était dans le vif du sujet, je ne savais pas du tout ce qu'on allait voir, ça s'est vraiment fait sur le moment. Donc, je n'ai pas préparé ce que j'allais faire, rien n'était stratégiquement orchestré, etc. Mais en tout cas, je vais vous faire une jolie vidéo montée avec... le sauvetage de ce matin qui est arrivé pile au moment où moi je suis arrivée aussi, donc finalement on était vraiment dans l'action et après c'est un peu dur à voir mais c'est fort quoi, et puis on voit que ils font leur possible pour les animaux, voilà, parce que il n'y a pas de raison, hein, les animaux ils sont au même niveau que nous, hein. C'est vrai. Les singes hurleurs sont très... Oui, en plus. Ils ont des émotions comme nous, voilà. C'est ça. Ils sont très ressentent la sensibles. douleur, ils ressentent le manque. Les bébés, par exemple, quand on les trouve, quand la mère meurt et qu'on les trouve... c'est arrivé tellement de fois, on trouve la mère morte électrocutée, le bébé attaché à la maman. Et pour l'enlever, il hurle parce qu'il ne veut pas être détaché de sa mère. Et ils vont pleurer pendant plusieurs jours. Oh non, ça doit être tellement dur de voir ça. C'est très difficile. Ah oui, tu en as vu beaucoup? Trop. Ah oui, trop, ouais. Ouais. D'accord. Je pense qu'il est temps peut-être de se dire au revoir momentanément pour le live. Mais en tout cas, il va rester en ligne. J'essaierai de l'épingler parce que je pense que c'est une très belle cause et je suis très contente d'avoir été accueillie. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis pour ce live. C'était important pour moi de venir au Costa Rica et de contribuer à une cause importante. Et merci aussi à Vétérinaire pour la biodiversité d'être venu ici.
pour ce live et aussi pour tout ce que... Voilà, tout ce qu'on a préparé, puisque c'est eux qui m'ont mis en relation avec le refuge, c'est eux qui sont en relation avec toutes ces personnes et qui se déplacent dans pas mal de pays pour aider. Voilà, c'est des vétérinaires qui sont pour la plupart à la retraite et puis qui continuent. Non, il y a toutes sortes. D'ailleurs, on a aussi des étudiants vétérinaires qui travaillent avec nous bénévolement et qui sont engagés principalement sur des causes qui se passent chez nous en France. Oui. C'est-à-dire que des sujets comme les pesticides, comme la mortalité des dauphins dans le golfe de Gascogne, comme la chasse, comme le déterrage du blaireau, sont des sujets qui nous concernent en premier lieu. Mais nous considérons qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Des sujets comme les lémuriens à Madagascar, les singes hurleurs ici en Amérique centrale, sont des sujets qui nous concernent en tant qu'êtres humains. Je pense qu'on va terminer sur ça. C'est une très belle conclusion. Je ne saurais dire plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. De toute façon, vous pourrez les poser en commentaire. Cette vidéo, je vais la mettre en replay dès maintenant. Et pour tous ceux qui ont raté le début, parce que le début était intense, hein, on était en plein sauvetage, on était avec un petit bébé singe, on était avec le singe malheureusement qui a été électrocuté, qui allait pas très bien. C'est des images qui sont un peu difficiles, hein, je vous préviens. Mais voilà, il y avait tout ça au début, donc vous pourrez revoir tout ça. Et j'ai ma cousine qui m'a dit coucou ma cousine qui a rejoint le live. T'arrives à la fin, mais c'est pas grave, il y a le replay. Voilà. Et ben je vous dis au revoir à tous. Au revoir. Au revoir les singes.